Nous sommes en Provence, au tout début du mois de mars. L'orchis pourpre vient de fleurir. C'est cette belle orchidée sauvage. La pésise couronnée vient également de sortir. C'est cette pésise aux jolies tonalités violacées. Lorsqu'elle est mature. La tonalité est un peu plus claire ici. Quand elle vient de s'ouvrir, elle peut être à peine teintée de violet, plus blanchâtre. On a aussi l'alvéole noire et blanche, qui est un tout petit champignon en godet. Voilà, ces deux champignons sont un signe que le terrain est propice. Pas un signe que vous allez trouver à coup sûr des morilles, mais vous êtes sur la bonne piste. Voilà nos premières morilles toutes petites. Nous sommes donc entre le 5 et 12 mars. Elles ne mesurent guère plus qu'une phalange de doigts, la phalange d'un index maximum. Elles sont très petites. Alors ça va varier en fonction des années. Les années les plus précoces, on pourra avoir des morilles fin février. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Ça a toujours été aux alentours du 5 mars, où elles pointent comme ça. Dans mon coin, moi. Après, il y a des départements où elles vont pointer plus tôt. Ça dépend. En Provence, en moyenne, ce sera plutôt tout début mars, pas avant. Voilà ici 3 morilles. On en a une micro que vous allez apercevoir. Alors celle-là, elle fait même pas une phalange ni une demi-phalange. Elle fait à peine la grosseur d'un ongle de petit doigt. Voilà. Là, vous voyez vraiment que des juvéniles. À ce stade-là, il ne faut pas y toucher. Il faut les laisser sporuler. Si vous ne les laissez pas sporuler, se développer, grossir et sporuler, vous risquez de nuire au spot, quoi, je veux dire, et l'année d'après, vous risquez de plus rien ramasser, quoi. Le spot est mort. Hein. Voilà, il faut laisser la reproduction se faire. Hein. C'est bon pour le mycélium, c'est bon pour votre spot, tout simplement. Donc on voit que les spores ne sont pas encore ouverts, on laisse. Voilà notre alvéole encore blanche et noire. Alors nous sommes dans les forêts de pins et chênes verts essentiellement. Voilà, des forêts mixtes. Avec deux variétés de morilles, Deliciosa, Morchella deliciosa et Morchella dunali, la morille de Dunal. Voilà, une énième rencontre avec notre pésise couronnée. Ici, vous voyez, elle est à peine violacée à l'intérieur, parce qu'elle est encore juvénile. Elle ne s'est pas ouverte, elle n'a pas encore pris sa couleur bien violacée. Alors, il faudra rechercher des endroits, chênes verts et pins, mais des endroits qui sont bien éclairés. Hein. C'est pas la peine si vous allez vous enfoncer dans une cambrousse à l'ombre toute la journée, c'est pas là. Il faut pas. Vous trouverez pas de morilles là-dedans. Il faut qu'il y ait une bonne exposition dans la journée de soleil. Hein. Au moins quelques heures de soleil. Donc on va dire que les lisières de bois sont pas mal. Tout ce qui est chemin de forêt et tout ça aussi. Chemin de forêt, toujours pareil, hein, bien éclairé. On ne trouvera pas de morilles dans un endroit qui est à l'ombre toute la journée. Voilà, vous voyez, les alvéoles sont hyper serrées, donc les morilles n'ont pas lâché les spores. Et puis là, elles font une phalange, même avec 10 morilles, vous ne faites rien. Il vaut mieux prendre des risques et les laisser. On peut mettre quelques feuilles par-dessus.
Voilà comment vous récolterez vos morilles après. Regardez la différence entre une micro-morille et ça. Il n'y a pas photo, hein. Regardez ça. Ici, on a 2 morilles qui ont poussé collées. Elles sont légèrement mangées par des limaces, mais c'est pas un champignon qui est très attaqué en plus. On perd rien à la lisser. Regardez. Celle-là, elle est assez âgée. Celle-là, au moins 15 jours. Donc, patientez et vous avez de belles récoltes, hein. Et vous assurez les autres années, en plus, voilà, en laissant vos morilles. Vous pérennisez les spots, vous les laissez se développer, ils produiront plus de morilles, et surtout, ils ne mourront pas, vos spots, tout simplement. Voilà encore une juvénile ici à laisser sur place. Voilà, des alvéoles bien ouvertes comme ça, des spores qui se sont dispersés, et c'est l'avenir assuré. Regardez, regardez ces alvéoles ouvertes, comme elles sont belles. Là, on a une vraie maturité. Alors après, il y a certaines morilles qui ne vont pas beaucoup grossir, qui seront matures, mais elles ne vont pas beaucoup grossir. Alors bon, on le voit à la couleur surtout, et à l'ouverture des alvéoles. Alvéoles bien ouvertes, la sporulation s'est faite. Voilà, ça passe. Ça aussi. Malgré qu'elles ne soient pas énormes. Ça, c'est des morilles qui font 6-7 cm, pas plus de haut. En général, la coloration brunâtre va avec l'ouverture des alvéoles, hein. Voilà, ça c'est à minima, hein. Voilà, une belle morille. La mousse aussi leur plaît beaucoup. Les endroits que je vous ai décrits, hein, pour le biotope, les arbres. Et en plus, s'ils sont moussus, c'est un plus. Parce que la mousse garde l'humidité. Ce dont la morille a besoin, évidemment, pour se développer. Voilà les amis. J'espère vous avoir donné quelques indices. Vous pouvez partir en prospection et découvrir vos premiers spots ou de nouveaux spots à morille. Voilà. Je vous souhaite de belles balades, comme j'en ai eu moi-même, et de belles découvertes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, hasta luego.